Coucou tout le monde, c'est Juju, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Comme moi, j'ai passé de très bonnes vacances, alors je suis de retour pour vous apporter une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je ne vais pas commencer la vidéo sans remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la page depuis qu'on a commencé. Franchement, bienvenue aux nouveaux et merci de croire en ce qu'on fait, merci de croire vraiment qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Donc je vous remercie d'être là, bienvenue. Et voilà, j'espère qu'on va vraiment faire de belles choses ensemble et réaliser de belles choses ensemble. Tout commence toujours petit à petit et avec le temps, je pense que les choses s'amélioreront avec le temps. Merci de me faire confiance et de m'écouter. Et puis je voulais aussi dire merci pour les partages de la vidéo des vidéos parce que tout le temps, chaque fois, je vois bien que ça monte, les vues montent et ça c'est tout simplement extraordinaire. Donc vraiment, franchement, je voulais vous exprimer ma gratitude par rapport à cela. Donc, je remercie toutes les personnes qui partagent la vidéo et aux nouveaux abonnés, bienvenue et restez avec nous. Donc, alors, c'est Juju, moi c'est Juju, donc aujourd'hui, donc, j'aimerais parler avec vous d'un sujet parce que, comme je dis, il y a des abonnés, franchement, qui me demandent de mettre de l'accent sur tout ce qui est relations amoureuses. Donc, du coup, je vais vraiment essayer de faire des vidéos sur tout ce qui est relations amoureuses parce que je comprends que vraiment dans ce domaine-là, il y en a qui ont vraiment besoin d'aide, besoin d'accompagnement et tout. Donc je vais faire de mon mieux pour essayer d'apporter quelques réponses à mon niveau. Voilà. Et après, comme d'habitude, vous pouvez mettre en commentaire, les chers abonnés, vous pouvez mettre en commentaire pour ajouter déjà un plus à ce que je dis. Voilà. Donc on est là, on est une communauté, donc on est là pour grandir ensemble, évoluer ensemble. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler je viens donc aborder le sujet de l'amour, voilà, de l'amour en général. Donc, comment garder un partenaire amoureux? Comment garder un partenaire amoureux, que ce soit un homme ou une femme? Donc, je vais apporter quand même quelques solutions à ça. C'est ça, c'est les idées que moi j'ai. Après, vous pouvez rajouter, comme je le disais tantôt. Alors, en première position, donc, il faut d'abord se guérir de ses blessures parce que il est important de savoir que tout est énergie. Donc les énergies que nous avons en nous se transmet en fait, se voit. On pense que nous on ne sait pas voir, mais ceux qui savent voir voient l'énergie qu'on porte en nous. Donc si on traîne le poids de ces douleurs du passé sur ses épaules, la personne en face de vous la ressent parce qu'on est vraiment énergie. Donc il est vraiment c'est vraiment une question de ressenti en fait. C'est pas, on peut être joli ou beau, mais si on a des douleurs internes qu'on n'arrive pas à guérir, qu'on n'arrive vraiment pas à trouver le moyen de guérir, il sera vraiment difficile pour nous de garder un partenaire amoureux. Donc il est important de guérir, de penser ses blessures, de guérir de ses blessures, d'aller chercher au fond de soi ce qu'on a comme problème, ce qu'on a comme blessure, parce qu'on ne peut pas, on ne peut apporter à l'autre que ce que l'on a. Donc si on a de la haine, de la colère, de l'amertume, c'est ce qu'on va apporter à notre partenaire amoureux. Donc il est important vraiment de guérir d'abord toutes ces blessures-là pour pouvoir maintenant évoluer et pouvoir donner du bon à quelqu'un en fait. Donc voilà donc pour ce qui est donc du premier conseil. Pour ce qui est donc du deuxième conseil, il faut privilégier vraiment les relations amicales avec le partenaire. C'est-à-dire si vous avez un partenaire avec lequel vous arrivez à discuter aisément sans vous forcer, c'est très important. Il faut, parce qu'à un moment donné, le côté amoureux fou, coup de foudre peut s'estomper, mais l'amitié reste parce qu'on ne se sépare pas de ses vrais amis. Donc, il faut vraiment privilégier ce côté-là où on est amis ou complice avec le partenaire qu'on a choisi. C'est important de regarder ce côté-là. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui se marient, qui étaient des meilleurs amis avant, qui se marient, qui se rendent compte qu'ils peuvent être ensemble, c'est des relations qui ne se séparent, ils ne se séparent jamais en fait. Parce qu'ils ont gardé ce côté ami-là, amical. Parce que, comme je disais, quand l'amour s'effrite, l'amitié vient relever les choses. Et on ne peut pas faire du mal à son ami. Donc du coup, il y a ce côté-là qu'il faut vraiment mettre en avant. C'est très important qu'on soit amis quand on veut se mettre en couple. C'est important d'avoir cette relation amicale avec la personne, cette complicité avec la personne pour le garder. Donc, pour ce qui est donc de la troisième position, donc, il faut rester soi-même. Je ne dis pas d'être soi-même. Être soi-même, c'est que on ne peut pas cacher
on ne peut pas cacher ses défauts longtemps en fait. Parce qu'il faut accepter une chose, c'est que autant l'autre n'est pas parfait que nous, on n'est pas parfait. On a des imperfections, mais quand quelqu'un vous aime vraiment, il vous accepte avec vos imperfections. Donc les imperfections, ça peut être des petites habitudes, voilà, il y a des moments où j'ai envie d'être seul, il y a des moments où je veux faire ci. On n'est pas parfait en fait, chacun est vraiment comme il est. Et quand vous avez quelqu'un qui est réellement, qui vous aime vraiment d'un amour vrai, d'un amour pur, cette personne va vous accepter avec vos imperfections. Donc, c'est pas la peine de montrer à quelqu'un qu'on aime faire du sport alors qu'on ne supporte pas de faire du sport, par exemple. C'est pas la peine de montrer à quelqu'un que voilà, on aime le jardinage alors qu'on n'aime pas du tout le jardinage. Il faut vraiment être soi-même, rester vraiment soi-même, rester vrai, avoir déjà au début de la relation, montrer son vrai visage à la personne. C'est important que la personne sache à quoi il s'engage. Parce que vous ne pouvez pas garder vos habitudes longtemps cachées en fait. Sinon, vous n'êtes plus vous-même dans la relation. Et finalement, ça n'a plus aucun sens d'être avec la personne en fait. Voilà pour ce qui est donc du troisième conseil. Pour ce qui est donc du quatrième conseil, il faut laisser de l'espace au partenaire. C'est très important, surtout nous les femmes. Les hommes ont besoin de leur espace. C'est-à-dire, s'il a envie de sortir avec ses amis, ses collègues et tout, et de temps en temps, il est important de lui donner cet espace-là. Et les hommes aussi, il faut comprendre que la femme, elle est certes femme, peut-être au foyer, peut-être qui travaille, mais la femme aussi a besoin d'être avec ses copines, ses soeurs, ses cousines et tout ça. C'est important de laisser de l'espace à l'autre. C'est-à-dire que de rester avec l'autre, vous trouvez ensemble, un week-end en groupe avec des amis ou avec la famille ou aller une soirée avec des amis ou une journée avec des amis, des trucs comme ça. C'est important de laisser de l'espace à la personne parce que si on étouffe trop la personne, les relations UU là, hein, colle forte là, non, ça marche pas comme ça marche pas toujours. Ça peut marcher pour un début, mais à un moment donné, on va vite se lasser de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il est important de laisser de l'espace un tout petit peu à l'autre jusqu'à ce qu'il revienne. Et moi, je me souviens même, mon grand-père me disait souvent, un homme, c'est comme une ombre. C'est-à-dire que plus tu t'éloignes de lui, plus il avance. Et plus tu viens vers lui, plus il s'éloigne. Donc il est important de cultiver ce côté-là où on s'éloigne un peu. Ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne totalement, ça veut dire simplement que on joue vraiment un peu au chat et à la souris, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de temps en temps, mais pour laisser de la place, le temps à l'autre de venir, de nous désirer. Parce que sinon, c'est compliqué. Donc voilà, donc pour ce qui est dans la quatrième position. Pour ce qui est dans du cinquième conseil, il faut continuer à se réaliser. C'est-à-dire que quand on a ses rêves, le partenaire que nous allons avoir, que ce soit un homme ou une femme, va, vu qu'on s'est montré, on a montré son vrai visage et qu'on lui a dit nos projets et tout et tout et tout, votre partenaire acceptera que vos projets, vous prendra avec vos projets. Ça veut dire que si vous avez un projet, par exemple, de retourner à l'école, par exemple, voilà, c'est ce que moi qui me vient en tête tout de suite, faites réaliser votre projet. Si vous avez le projet de construire une maison, gardez vos projets. Si vous avez le projet de changer de métier, d'aller faire un autre travail, continuez vos projets. Si vous avez le projet de voyager, d'aller peut-être visiter un pays quelconque, gardez votre projet. Il est important de continuer à se réaliser. Même si on est avec quelqu'un, on ne doit pas interrompre sa vie. On ne doit pas arrêter son processus de vie. Parce que quand on est là, chacun a son processus de vie, chacun a sa mission de vie. Donc si on interrompt ses rêves, c'est comme si on mourait un peu. Parce que ce sont nos rêves qui nous permettent de vivre. Comme on dit, c'est l'espoir qui fait vivre. Si on n'a plus de rêves, si on ne rêve plus, on meurt à petit feu en fait. Donc il est important d'entretenir cette flamme et de laisser le partenaire aussi continuer à se réaliser. Parce qu'il y a des hommes qui sont, par exemple, quand ils trouvent une femme qu'il épouse, il veut que la femme arrête par exemple de travailler. Pourtant son travail c'est peut-être sa passion, ça lui permet de sortir, de se faire plaisir sans avoir attendre vraiment qu'on lui apporte de l'aide financière par exemple. Il est important de laisser la femme continuer à travailler ou de laisser son homme continuer à faire le métier qu'il fait, qui le passionne. Et l'encourager dans ce sens-là. Donc voilà donc pour ce qui est donc du cinquième conseil. Pour ce qui est du sixième conseil, il est question de prendre soin de son apparence.
Ça, c'est vraiment le dernier conseil que je peux apporter. Ça dit que l'apparence, je ne demande pas d'être extravagant, d'apporter des trucs, non. Juste prendre soin de son apparence dans le sens où l'autre, le partenaire en face de nous, ne doit pas avoir, par exemple, une femme qui se néglige, voilà, qui se lève le matin sans se brosser les dents, sans se laver ou se mettre du parfum, des trucs comme ça. Il est important d'entretenir ce côté-là. Vraiment entretenir notre apparence physique. Surtout nous les femmes, les hommes sont très très visuels. Une femme encore peut dire, je prends mon homme, il est sale, il est comment, moi je vais le façonner, essayer de faire en sorte que voilà, qu'il soit meilleur. Mais l'homme, tout de suite quand il te regarde, il voit que voilà, tu sens bon ou tu sens pas bon. Quand il te voit tout de suite, il sait que voilà, tu es mal coiffé ou pas, que tu es bien maquillé ou pas, ou alors que tu es trop pour lui. Donc, il est vraiment important de prendre soin de son apparence. Voilà donc pour ce qui est des 6 conseils que moi je voulais apporter aujourd'hui pour garder un partenaire amoureux. Donc, en commentaire, j'attends vos commentaires vivement. Commentez, n'hésitez pas, c'est important pour moi, c'est important pour la communauté parce que il n'y a pas que moi qui dois apporter des conseils ici. J'aimerais que vous apportez aussi vos conseils, ce que vous faites pour garder votre partenaire amoureux. Donc voilà donc pour ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Entre-temps, portez-vous bien. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche parce que nous sommes dimanche aujourd'hui. Alors je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et bon début de semaine pour ceux qui débutent le travail demain et la rentrée scolaire et pour toute l'année scolaire qui va débuter. Je vous souhaite vraiment bon courage et voilà. Mais on reste en connexion quand même. Donc entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez, prenez soin des autres et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.